Propriétaires riverains de Laval dénoncent la nouvelle politique gouvernementale sur les zones inondables. Certains ont manifesté aujourd'hui. Ils estiment que le découpage est injuste et diminue la valeur de leur maison et aussi de leur terrain. Jacques Bissonnet. Moi, je pensais que c'était ici, avec ce port-là. Ces résidents du quartier Fabreville à Laval s'organisent. Ils ont installé des cartes qui montrent les nouvelles zones inondables dans leur secteur. C'est le gouvernement du Québec qui a décrété ce nouveau découpage du territoire lavallois cet été et qui est contesté et par ses citoyens et par l'administration municipale. Il y a maintenant 3 codes de crue. Risque faible, 0 à 100 ans en jaune, risque moyen, 0 à 20 ans en orange et risque fort, 0 à 2 ans en rouge. Ces résidents trouvent cependant que ce découpage est parfois étrange, comme on le voit sur cette carte où il y a un quadrilatère non inondable au milieu d'une zone inondable. Et qu'on puisse vraiment éclaircir le fait que oui, il y a des zones qui ont été mises inondables, mais qui n'ont pas été évaluées clairement inondables. Alors, ce qu'on demande, c'est que justice soit faite. Il ne nie pas qu'à certains endroits, le danger est grand, comme en témoignent ces inondations des dernières années, mais croit que le gouvernement ratisse trop large. Une situation qui existe à Laval, mais qui pourrait s'étendre à d'autres régions du Québec. Tout le monde qui sont dans ça, il faut se réveiller. Puis c'est pas juste Rivière-des-Ménil, là. Moi, je parle à travers tout le monde au Québec parce qu'il y a tous les plans d'eau, toutes les rivières, tous les lacs. La crainte pour ces propriétaires, eh bien, c'est de voir la valeur de leur résidence ou de leur terrain considérablement diminuer. Zone inondable, qui va acheter une maison à 300 000, zone 0-20 ans? Et ta maison vient de passer de 300 à 175 000, 170 000? Des citoyens qui ne veulent pas faire les frais de cette nouvelle politique gouvernementale. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Laval.